Bonjour et bienvenue sur cette 11e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux magnolias. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. À l'avant du jardin de ma maison familiale, il y a toujours eu un magnolia. Alors depuis toute petite, j'ai eu l'occasion de pouvoir admirer ces magnifiques fleurs délicates et fragiles. Elles ont toujours fait partie de mes fleurs favorites. Et pourtant, j'ai eu du mal à trouver une idée pour ce dessin. Et puis, timidement, une idée m'est apparue, basée surtout sur le concept d'une chevelure aérienne, englobant les fleurs comme le ferait le feuillage d'un arbre. Et pour l'occasion, j'ai fait une petite folie. Je me suis acheté un petit pack de crayons de couleur Polychromos de Faber-Castell. Je n'ai jamais vraiment aimé les crayons de couleur, mais je me suis dit que j'allais leur donner une nouvelle chance en m'achetant la marque la plus réputée pour sa qualité. Mais comme ces crayons ne sont pas vraiment gratuits et que j'ai un peu de mal avec ce médium, j'ai commencé par m'acheter une petite boîte de 24. Je pourrai toujours compléter ma collection plus tard si je finis par apprécier cette technique. J'ai utilisé du papier Pine-Tone multitechnique de Clairefontaine en couleur naturelle. J'ai choisi une base colorée parce que j'aime bien utiliser des papiers teintés avec les crayons de couleur. Ça m'aide à me rendre compte de la qualité des pigments s'ils sont bien opaques et bien saturés. Mais c'est surtout que les fleurs de magnolia sont blanches et je voulais les colorier en blanc plutôt que d'utiliser le blanc du papier. Avant que je vous donne mes impressions sur les crayons de couleur Polychromos, il faut que je vous dise pourquoi je n'aime pas ce médium. Les crayons de couleur dans le commerce sont souvent très peu saturés, et pour avoir une jolie couleur, on finit par appuyer trop fort sur notre crayon, à casser des mines, et surtout, on finit par ne plus sentir son poignet. Autre point, je n'aime pas le rendu texturé des crayons. J'aime quand tout est bien lisse, je n'aime pas voir le grain du papier. Pour pallier à ça, je me suis acheté de l'essence de térébenthine en même temps que les crayons de couleur. Appliquée en petite quantité sur du crayon, elle permet de lisser et diluer les couleurs. Mais j'ai choisi de ne pas l'utiliser aujourd'hui pour ne pas tronquer mon avis sur ces crayons. Je ferai une autre vidéo durant mon portrait végétal challenge pendant laquelle je m'essayerai à cette technique. Revenons-en à mon dessin et aux crayons de couleur Faber-Castell. Déjà, je ne suis pas très familière avec les crayons de couleur et je n'ai sûrement pas la technique la plus adaptée. Mais au lieu d'appuyer comme une folle sur mes crayons, j'ai décidé d'avoir la main légère et de construire mes aplats par couches superposées. J'ai fait attention de colorier chaque couche de mon dessin dans un sens différent pour couvrir le plus possible le grain du papier. Et les polychromos sont au final assez faciles à travailler. Ils sont composés à base d'huile, ce qui rend leur mine assez dense. Mais malgré cela, vous n'aurez pas besoin de trop appuyer au moment de colorier. Je tiens d'ailleurs à signaler que mon poignet n'a miraculeusement pas souffert durant la réalisation de cette vidéo. J'ai trouvé les crayons très nets et précis, très efficaces pour les détails et l'ancrage par exemple. Mais aussi très bons sur les larges aplats. En coloriant très légèrement et en appliquant mes couleurs couche par couche, j'ai obtenu de jolies surfaces bien saturées et homogènes. Bien sûr, on voit tout de même encore le grain du papier, c'est pourquoi je suis très tentée d'essayer l'essence de térébenthine lors d'une prochaine vidéo. Et oui, j'ai envie de continuer à tester ces crayons, c'est la première fois qu'en refermant une boîte de crayons de couleur, je réfléchis à comment je pourrais les utiliser la prochaine fois. Habituellement, je me demande si je ne pourrais pas les offrir à quelqu'un pour ne pas avoir à garder du matériel que je ne compte plus utiliser. Je suis restée très simple dans mon illustration du jour. Je n'ai pas poussé à fond mes ombrages, je n'ai pas colorié de fond, je voulais un rendu doux et un projet adapté à mon inexpérience avec les crayons. Je me suis dit que si j'étais trop ambitieuse tout de suite, j'allais risquer d'être déçue. Au final, je trouve le résultat assez satisfaisant, et j'ai l'impression que les 31 dessins de ce challenge vont peut-être me réconcilier avec pas mal de techniques que je boudais jusqu'à présent. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!